Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision, c'est le dimanche, c'est l'heure d'hiver et c'est le TV 168. Et à la une, on va parler du couvre-feu, et oui, c'est instauré quand même dans pas mal de villes maintenant en France, je crois qu'il y a une cinquantaine de départements, j'en sais rien, je ne suis pas, pour l'instant la Loire-Atlantique n'y est pas. Bref, tout ça pour vous dire que y a des mesures sanitaires télévisuelles, on va le dire comme ça, qui ont été instaurées. Bien évidemment, on va suivre ce qui va être fait dans les prochaines semaines, du côté notamment de M6, le groupe Canal, le groupe TF1, les chaînes info. Et puis pour France Télévisions, on a déjà une nouvelle émission en deuxième partie soirée tous les soirs sur France 2 du lundi au jeudi, 6 à la maison, présentée par Babette Lemoine et Patrick Cohen. Oui, dans le studio c'est à vous. C'est tout simplement une émission culturelle à la Ce Soir ou Jamais qui parle de l'actualité des théâtres, des cinémas, tout ça, mais qui sont tous fermés, bravo. C'est plutôt pas mal comme émission, à part le générique qui montre que des images de Paris, ça j'aime moins, parce qu'il n'y a pas que Paris finalement qui est confiné le soir, il y a plein d'autres villes en France et des départements. Donc bon, voilà, en tout cas il y a un effort de fait. Et puis également sur France Télé, mais sur toutes les chaînes, de France 3 à France 5, France 4 et France 2, on a une opération, un soir, un film, tous les soirs un film sur la 5, ouais c'est ça, un soir, un film, donc vous l'avez compris, il y a un film tous les soirs sur France Télé, sauf le vendredi où c'est en deuxième partie de soirée, autrement c'est que du prime, pas mal. Et le rayon actu, et on commence avec Thalassa, l'émission culte de France 3, lancée en 1975, et qui n'est toujours pas arrêtée. Attention, croisons les doigts, alors qu'elle était depuis plus d'un an uniquement toute image, diffusée le dimanche après-midi. Eh bien, on a une présentatrice qui va rejoindre l'émission, après Fanny Agostini, voici Sabine Quindou, la présentatrice de C'est pas sorcier, Sabine de C'est pas sorcier, qui va donc retrouver Thalassa, puisqu'elle l'avait déjà fait en 2011. Allez Gulli, je vous aime, mais je vous aime pour toujours, et on va encore plus vous aimer depuis que vous avez lancé, à partir en tout cas du 7 novembre, une case vintage, une case pour les vieux dessins animés, alors pour l'instant des années 2000, puisque on aura Yu-Gi-Oh! Duel Monsters qui va être diffusé à 23h le samedi en seconde partie de soirée, dans la case Gulli Gold, qui va donc être lancée. Avec un peu de chance, on aura Cole Lyoko et les autres qui vont suivre, on verra, tiens. En tout cas c'est le catalogue pour l'instant de M6 Gulli. Et on part sur TF1 pour terminer avec Star à nu, la saison 2, ça va arriver très prochainement avec Alexandra Sublet, et on a le nom des candidats. Sur les femmes, on aura la femme de Jean-Pierre Parnaud, Nathalie Marquet, on aura encore Lola Dubini, Anaïs Grangerac, ou encore Linda Hardy, Maëva Cook aussi. Et puis chez les hommes, Vincent de Sagna, Camille Lacour, Christophe Beaugrand, Cartman, Gilles Lama, ou encore Laurent de Koh-Lanta. C'est un super programme. C'est l'heure de l'arc-en-ciel des audiences et je commence avec Quotidien sur TMC, c'est un best-of, mais la différence est quand même vachement incroyable. Après on a France 3, la carte au trésor, bon c'est quand même vachement faible, 1 800 000. France 2, ensuite pour les primates, pour leur documentaire du samedi, ça marche pas trop cette case là. Ensuite j'ai un super score pour un film de Arte, c'est plutôt pas mal. Pour lundi, mardi sur M6 c'était le lancement d'Incroyable Talent et c'est un super lancement pour le programme avec Karine Le Marchand cette année. Mask Singer sur TF1, ça marche toujours aussi bien, c'est pas aussi fort que l'année dernière, mais enfin bon. Et puis le 20h de France 2, j'ai voulu le mettre parce que c'est présenté par Karine Basterégis. Un focus et on revient rapidement sur l'affaire Mediapro. Ils se sont exprimés mercredi au sein d'une conférence de presse qui était quand même plutôt édulcorée à mon sens. Alors ils ont fait notamment des révélations en disant qu'ils avaient 600 000 abonnés et qu'ils n'étaient pas du tout en problème financier, oulala, et que ça allait venir et qu'ils demandent une conciliation avec la Ligue de football uniquement pour cette saison à cause de la crise sanitaire.
Bref, à l'étranger, pour parler de BBC News en région, il y a eu une vague de départ impressionnante de journalistes cette semaine, notamment des présentateurs, puisque en fait il y avait beaucoup de duos encore à l'antenne sur les journaux du soir par exemple, et avec des restrictions budgétaires et de postes, la BBC donc a décidé d'en avoir plus qu'un seul sur toutes les régions, ce qui fait qu'on a eu des vétérans qui sont partis avec notamment plus de 30 ans de carrière à chaque fois. Passion habillage, et sur ITV, voici l'Highdown de la semaine. Et les points, et on va parler de Salto. Alors j'ai pas eu le temps de le tester, je le ferai au mois de novembre, il y a un mois gratuit sans engagement. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à dire votre avis. Alors pour l'instant ça a pas l'air d'être extraordinaire au vu des premiers résultats. D'abord on a des replays qui ne sont tout simplement introuvables, des catalogues des 3 groupes, c'est quand même pas normal. Ensuite lorsqu'il y a par exemple une émission ou une série, il n'y a pas forcément tout, bravo. Et puis alors même sur les fiches, on retrouve pas tout. Parfois il y a même 2 fiches pour une seule émission ou une seule série, puisqu'il y a forcément des fois des droits qui sont partagés entre 2 groupes. Bref, c'est pas extraordinaire, affaire à suivre tout ça. Alors j'enchaîne tout de suite avec la question 168, Salto qui va regarder. Alors avant l'arrivée de Salto, puisque j'ai posé la question dimanche dernier, vous étiez une majorité à répondre moi direct et ne sait pas en égalité, à 28% des voix chacun, suivi ensuite par moi pas normalement, moi peut-être mais pas sûr. Bon, très mitigé tout ça. Allez, nouvelle question avec le documentaire de France 3 qui est à l'antenne. L'ORTF, alors, c'était bien ou pas? Vous pouvez voter les liens dans la description. Et mon agenda la semaine prochaine à la télévision, et mardi sur France 3 en inédit, ça sera un nouvel épisode de Capitaine Marlowe et je sens qu'elle va encore faire des ravages. Vendredi toujours sur France 3, ça sera la deuxième partie du doc méga génial sur l'ORTF de ADL TV, et puis samedi ça sera Halloween, et je trouve qu'il n'y a pas grand chose cette année pour Halloween à la télévision. Et bien voilà, c'était le TV 168 du 25 octobre. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, même si ça vous a pas plu d'ailleurs. On se retrouve dimanche prochain, le 1er novembre, pour le 175e numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.